Amen. Amen. Père, nous te disons merci Mbaton pusi la barka. pour ta présence au milieu de nous Nyam ce bel matin. maton suka na Ta ibera. présence dans notre vie Nyam bel maton vi ma por wanyina. soit glorifiée, Pa me piarare. soit élevée. Pa me zinkre. Toi qui nous as permis de communier avec toi encore ce Nyam matin, seman so ton pam larantan yam na ibera. ensemble dans ta présence, Nyam bel ma por wan. sois glorifié, Nyam te wore. sois élevé, Père, Nyam te piarare. sois exalté, Re Père, zinkre zu que soba. toute la gloire te Wora revienne fa yam so. au nom puissant de A Jésus Jésus. mas mayinga. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Zindi wanam bel ma por. Dieu nous a fait grâce Wanam mana ton nere. d'être dans sa présence Ton bebam bel ma por. pour l'adorer encore, Nale wo bamba. parce et l'adorer ensemble. Nale na tabon wo Nous ne bamba. dirons pas que nous adorons Dieu chaque semaine. Ton payeti ton wora wenam semaine ba. Nous sommes des adorateurs en plein temps. Ton ya nebs wor wenam wakat fa wintola yungo. Alléluia. Amen. Que son nom soit glorifié Wenam yura pam perala wor. au nom de Jésus. A Jésus mas. C'est pourquoi ce matin, yanki tu na ibera. nous sommes là encore pour l'adorer Ton le bekana en esprit et en vérité, ne sira la sida. parce que nous sommes ses fils. Balaton ya wenam Et kamba. tel qu'il est, tel nous sommes aussi. Amen. Alléluia. Bam si a toto a ton meya wo to dunikanga poro. Amen. Amen. Que son nom... Le son était bon. Le son était bon. Barka Que wenam. son nom soit glorifié Be wenam yura pam perwa kasin kaseta. au nom puissant de Jésus. Jésus masiminga. Alléluia. Amen. Donc ce matin, Donc na ibera. prends ta Bible. Riko wenam sebra. Un bon chrétien doit avoir une Bible. Christe tilra Un, sertara wenam un sebre. chrétien normal. Christe si normal yensen. Un chrétien complet Christe si pidi. doit avoir une Bible. A seran zara bible. Même s'il ne sait pas lire. Ba hampa mi korongo. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Barka wenam. Demande à ton voisin où est ta Bible. So ku yaga ngefo bible be. Ika min ma écran. Aujourd'hui, il n'y a pas d'écran. Runa écran kave ya ton katale. Alléluia. Amen. Même s'il y a écran, Ba écran sambe. tu dois avoir ta Bible. Ko seran tara wenam sebre. Amen. Amen. Peux-tu vouloir régler un problème sur la route avec un verset? Faut-il watara verser rab sur le zugu? Ou bien, Oui. tu vas appeler papa et c'est où c'est écrit? Fona boda na bola papa ngia yen la bungulsa. Papa menglanga non bol zakada. Amen. Amen. Donc, aie ta Bible Donc faut seran tala wenam sebre. au nom de Jésus. Jésus masiminga. Ok. Ce matin, Na ibera. nous sommes dans la joie Ton be sino poro. et je suis dans la joie de me tenir devant toi La mamtara sino ti yida mo yas fotore. et de te parler de la part du Seigneur. Nanton gomni fo wenam yuringa. Amen. Wenam yinga. Wenam yinga. Amen. Amen. Que son nom soit loué Wenam de wori. au nom de Jésus. Jésus masiminga. Et ce que nous allons voir, Tos na yen bunu na ibera. Amen, Amen. nous allons voir ce matin comme thème Ko zugu ton na pu na ibera. ton identité en tant que héros. Amen. Amen. Fosi a gandora yalen wa yele nangoma. Amen. Amen. Mais nous savons tous que tout commence avec Dieu. La ton mimti bumba fa sing da ni wenam. Tout commence avec Dieu. Bumba fa sing da ni wenam. Amen. Amen. Il est le commencement et la fin. Bambia singre la tasda. Gloire à Dieu. Amen. Dans Juges, on va voir l'histoire de Gédéon, Ton angesa jedon kibara. un des héros Ya gandora yembre. dans la Bible. Wenam sebra poro. Donc nous pouvons prendre son modèle. Et ton ditendi kam mamsro. Gloire à Dieu. Amen. Comme j'aime vous répéter,
La vie chrétienne ne se limite pas seulement à venir à l'église ou à être à côté d'un prophète et afin que ce prophète prie pour toi chaque jour. Ça fait partie. On en a besoin souvent. Amen. Mais ne résume pas ta vie chrétienne sur prier pour moi. Il y a des moments où tu as besoin de la prière de ton Père spirituel. Tu as besoin de son onction prophétique. Mais ta vie chrétienne ne doit pas se résumer à ça. Amen. Tu dois connaître Dieu personnellement. Parce que quand Christ va descendre pour nous enlever, pour enlever son église, il ne dira pas où sont les fils du prophète. Mon nom ne sera pas prononcé sur toi. On t'appellera par ton propre nom. Tu comprends? C'est pourquoi me voir comme un héros qui voit Dieu face à face et puis toi tu es loin n'est pas avantageux pour toi. Il ne faut pas arrêter de vivre ta vie chrétienne. Tu ne peux pas compter sur la prière des autres seulement. La foi des autres n'est pas ta foi. Tu dois avoir ta propre foi. Jésus est mort personnellement pour toi. La croix a été dressée personnellement pour toi. Dieu te connaît par ton nom. Et il a inscrit ton nom personnellement dans le livre de vie. Tu comprends? Ta couronne t'a été réservée personnellement. Amen. On ne va pas prendre ta couronne me donner, on ne va pas prendre ma couronne te donner. Deux fois, j'ai l'impression que l'ennemi a aveuglé les chrétiens qui ne voient pas cette vie glorieuse qui nous attend, mais il nous amène à voir seulement ce monde et ce monde. Si vous voyez des chrétiens qui sont malheureux, c'est parce qu'ils sont trop concentrés sur ce monde. Je ne suis pas aussi d'accord avec ceux qui sont concentrés sur l'au-delà. Et puis ils oublient que nous devrons commencer à régner sur la terre d'abord. Amen. Ton règne sur la terre. Amen. Détermine ton règne à venir. Gloire à Dieu. Ne soyez pas dans l'ignorance. Lorsqu'on ignore qui nous sommes, alors nous serons perdus. Nous allons prendre l'exemple de Gédéon ce matin. Un jeune homme comme nous, un jeune homme comme moi, un jeune homme qui ne connaissait pas l'Éternel. Amen. Mais qui l'a connu et qui a fait des exploits avec lui. Comme dans Psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Vous savez, je crois à la prospérité. Mais la prospérité sans Dieu, ça te conduit tout droit dans l'échec et dans la défaite. Nous avons besoin de Dieu en toutes choses. Il est tout pour nous. Et c'est lui qui va nous accompagner en toutes choses. Amen. Alléluia. Dans Juge,
Dans Juge chapitre 6, le verset 12. Nous lisons Juge 6, verset 12. Et nous allons lire jusqu'au verset 16. Amen. Amen. Dieu veut te dire quelque chose. Gloire à Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Arrêtons-nous là-bas même. D'abord, il faut t'asseoir, vaillant héros. Gando Sainga. Gando Sainga. Amen. Amen. Écoutez bien ce que la parole de Dieu dit. Il dit, l'ange de l'Éternel lui apparut. À quel moment? Au moment où ils étaient encerclés. Au moment où ils vivaient, tout le peuple vivait dans la peur. Tout le monde vivait dans la défaite. Ils se sont cachés. Une vie en cachette. Gédéon aussi était caché. Vous savez, quand tu es avec des gens qui se cachent, sans te rendre compte, tu commences à te cacher aussi. C'est pourquoi il ne faut pas marcher avec ceux qui se cachent dans les grottes. Amen. Amen. Il faut d'abord discerner avec qui tu marches. Et surtout observe sa vie avant de marcher avec lui. Amen. Le problème de Gédéon est qu'il faisait comme tout le monde. Il se cachait comme tout le monde. C'est ça le problème. Tout le monde se cache. Je dois me cacher. Mais si tout le monde reste caché, il n'y aura pas de délivrance même si l'Éternel l'envoie. Parce que ça dit, la délivrance de l'Éternel ne vient pas toute seule. Ça dit, elle vient toujours par quelqu'un. C'est pourquoi beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont réussir dans cette vie comme ça, vous êtes en train de vous tromper. Dieu a besoin de ta contribution, de ta participation pour ta réussite. Amen. Alléluia. La good view la get zalama and teti for vima na wa yidiga mela kento woto ayo wona mata fo menga to now toro tiam yo kento to pam tora. C'est pourquoi je considère certaines prières comme des prières qui n'ont pas de sens. Lorsque tu pries pour un changement dans ta vie, et toi-même tu ne veux pas participer à ton changement, le diable se moque de cette prière. Il se moque de cette prière. Alors que cette prière-là, ça y est dans la mentalité. Dieu peut tout. S'il veut faire, il va faire. Il ne fera rien sans toi. Je prends un exemple. Tu cherches du travail. Tu pries pour un travail. Plutôt, tu pries pour un travail. Mais tu ne fais rien pour avoir le travail. Tu pries pour un mariage. Mais tu refuses de te décider. C'est des prières insensées. Tu pries pour la transformation de ton foyer, mais tu ne fais rien pour transformer ton foyer. Ça n'a pas de sens. Tu pries pour avoir la puissance, mais tu ne fais rien avec la puissance. Ça n'a pas de sens.
Amen. 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 Les choses ne sont pas comme nous le pensons. Amen. C'est toi qui pries, tu demandes un bébé. En même temps, c'est toi qui te barricades pour dormir. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux prêcher à quelqu'un? Oui, prêche, papa. Augmente le volume. Le volume est bon. Amen. Parce que simplement, la personne avec qui tu causes dit, la nuit là, je mets collant, je mets guine, je double guine. Bala fo soni ning dal fo yela fo ya ti ye arman pasak nana de mam sana gande ma mi da kola ning din double wan passe le rik ceinture nare. Tant que ma moto scooter ne vient pas, je dors comme ça. Mam scooter ha pa wa teka ngwe woto. Et en même temps tu viens. La folle wa ya ça. On dit recevez le bébé. Oh, alléluia. Le bébé là-haut. Bébé wa ya. Ça va, Dieu va le mettre dans ta bouche, tu vas manger et puis alléluia. Miracle. Et puis tu manges bien. Hein? Si tu veux, tu n'as qu'à finir même un sac de riz par jour. Cela ne donnera pas un bébé. Donc souvent, nous demandons des changements qui n'existent pas. Bref, Gédéon était dans cette situation. Tout le monde espérait un changement, mais il n'y a pas de changement. Tant qu'ils sont en cachette là, il n'y a pas de changement. Tant qu'ils ne quittent pas les grottes, il n'y a pas de changement. Quelqu'un doit quitter là où il est pour vivre un changement. La situation dans laquelle tu t'es mise. Amen. Amen. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu là-bas. Tu fais comme tout le monde. Mais c'est pourquoi ta vie est comme tout le monde aussi. Oui, de nos jours là, la majorité, voilà pourquoi tu ressembles à la majorité aussi. Lorsque Dieu te choisit, lorsque tu as un Dieu, tu deviens spécial. Tu deviens différent. Tu deviens différent. Amen. Alléluia. Parce que tu es différent, tu dois voir les choses différemment. Amen. Amen. Ne sois pas un chrétien seulement, mais sois un chrétien différent. Amen. Sois différent de ton voisin. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour provoquer le voisin de quelqu'un. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, il dit, on dit l'ange de l'Éternel lui a apparu. Et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Je veux qu'on voit quelque chose ici. Qu'on voit une chose ici. Amen. Amen. Quand tu rencontres Dieu, parce que là, c'est la rencontre de Dieu. C'est-à-dire, Gédéon a rencontré Dieu ici par l'ange de l'Éternel. Gloire à Dieu. Amen. Parce que ça commence à s'amplifier. Amen. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel lui a apparu. Donc, Gédéon a rencontré Dieu. Et voici, quand tu rencontres Dieu, il y a ces deux choses-là qui se manifestent. Premièrement, tu gagnes la connaissance de Dieu.
connaître Dieu. Parce que c'est pour ça qu'il se révèle à toi. Que tu saches que lui, il est là. Il existe. Et il est ton Dieu. L'ange veut dire, Gédéon, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Gloire à Dieu. Deuxième chose, quand nous rencontrons Dieu, il nous amène à découvrir notre identité. C'est très important de connaître Dieu et de se connaître soi-même. Tous ceux qui ont pu faire des exploits avec Dieu, c'est parce qu'ils ont su qui ils étaient. Quand toi-même tu ne sais pas qui tu es, tu ne pourras rien faire. Donc, il ne suffit pas seulement de connaître Dieu, mais de te connaître toi-même aussi. Alors que si ta connaissance de Dieu est vraie, Dieu t'amènera à te connaître toi-même. Quand je dis connaître toi-même, c'est quoi? C'est pas connaître ton nom. Tu connais bien ton nom. Tu connais ton teint. Tu connais ta taille. C'est enregistré sur ta pièce d'identité ou ton passeport. C'est pas cette connaissance-là. Je suis en train de parler de la connaissance de l'homme qui est caché en toi. Ton vrai là. Alléluia. Amen. Amen. Il est caché. Mais seul Dieu peut te le dire. Peut te le révéler plus tôt. Pour que tu saches. Parce que deux fois, ce que tu connais sur toi-même, c'est ce que les gens ont dit. Et un jour, Jésus a dit, que dites-vous que je suis? Qu'est-ce que les gens disent de moi? D'autres disent tu es Élie, d'autres disent Jean-Baptiste, d'autres disent un prophète qui est revenu. Il dit, mais vous, qui dites-vous de moi? Amen. Ça veut dire que deux fois, tu crois que tu es ce que les gens disent de toi. Ce n'est pas parce que tu m'appelles prophète que je suis prophète. Yes. Amen. Yes. Tu peux te tromper sur moi. Mais moi-même, je ne dois pas me tromper sur moi-même. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si quelqu'un peut faire quelque chose, c'est parce qu'il est conscient qu'il peut le faire. Je prends un exemple. Tu amènes ton véhicule au garage. Allez trouver un médecin au garage. Et tu lui donnes ton véhicule à réparer. Et il te dit que systématiquement, le moteur, c'est comme la vie humaine. Il y a l'œsophage, il y a l'estomac, il y a les poumons, il y a le cœur. Donc, je pense que, je crois que je peux réparer ton véhicule. Toi, tu ne vas pas fuir avec ton véhicule. Amen. Amen. Parce qu'il est en train de raconter du n'importe quoi. Et ce qu'il dit n'est pas vrai. Amen. Amen. Et s'il est honnête, il va dire, si c'est toi-même qui es malade, je peux te réparer. Je peux te réparer. Mais le véhicule, là, il faut que j'attende quelqu'un d'autre. Gloire à Dieu.
Le médecin sait que je peux t'opérer. Je suis capable de le faire. Le garagiste croit qu'il est capable de réparer le véhicule. Parce qu'il sait qui il est. Il sait qu'il a appris. Il sait qu'il a la connaissance. Il sait qu'il a la capacité. C'est ça, se connaître là. Tu vois un homme, tu connais la couleur, tu connais sa taille, mais tu ne sais pas de quoi il est capable. Je connais quelqu'un ici qui peut réparer un véhicule, mais toi tu ne le connais pas. Et si je dis, demande, est-ce que tu connais ce frère-là? Tu vas dire oui, oui, il s'appelle. C'est pas une question d'appellation. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Quel est le dépôt qu'il a en lui? Gloire à Dieu. Quelle compétence il a? Amen. C'est pourquoi souvent j'aime dire aux jeunes filles, le mariage là, c'est pas que ton physique est arrivé maintenant. Est-ce qu'il y a une femme en toi? Parce que c'est cette femme là on veut. On veut pas une fille bien dessinée. On veut une femme qui est dans ce dessin qu'on voit. Amen. Amen. Est-ce qu'il n'y a pas une gamine dans ce dessin bien dessiné là? Est-ce qu'il y a une femme qui peut accueillir des étrangers à la maison? Est-ce qu'il y a une femme qui peut gérer la maison quand son mari n'est pas là? Est-ce qu'il y a une femme qui peut s'occuper des enfants et leur donner une bonne éducation pendant que monsieur est au service? Est-ce qu'il y a une femme en toi qui peut être une aide pour un homme? Est-ce qu'il faut est-ce qu'il y a dans ce jeune homme-là un homme capable de gérer une femme? À part son apparence là. Est-ce qu'il y a un homme dedans là? Est-ce qu'il y a un vrai homme dedans? Alléluia. Est-ce qu'on peut trouver un mari dans cet homme-là? Tout homme n'est pas un mari. Alléluia. Vous savez, il y a des mariés célibataires. C'est-à-dire, en eux là, ils ne sont pas mariés. L'homme qui est dedans n'est jamais marié. Il se comporte toujours comme un célibataire. Il ignore sa femme. Lui là, c'est un célibataire et non un mari. Ah ouais, je vais vous laisser réfléchir un peu. J'ai vu un frère qui a commencé à compter le toit. Ça, c'est un bon signe. Alléluia. Mais un homme qui ne peut pas s'occuper de sa femme, ce que sa femme a, ce que sa femme est, ça ne le regarde pas. Ce qui la manque ne le regarde pas. Toi là, tu n'es pas un mari, hein, tu es un célibataire bien même. Ah ouais, parce que se marier là, c'est être responsable, c'est-à-dire c'est accomplir ta responsabilité aussi. Responsabilité.
Amen. Ok, on revient sur notre verset. Donc, nous voyons la deuxième chose. L'ange va faire découvrir l'identité de Gédéon. C'est-à-dire, dans ce deuxième point-là, on peut mettre à qui tu es réellement. Qui tu es réellement. C'est ça que je viens d'expliquer. Deuxièmement, ce que tu as en toi. Je l'ai expliqué. Le c'est. Amen. De quoi tu es capable. De quoi tu es capable. Tes capacités. Car c'est en Dieu. C'est en l'Éternel. Et par l'Éternel que Gédéon peut faire quoi? Que Gédéon est devenu un vaillant héros. Je suis en train de dire cette identité dont l'ange parle. Bon, laissons l'ange, parlons de Dieu même. Eh bien, cette identité donc l'Éternel parle ici. C'est l'identité que lui-même il a mis en Gédéon. Il est l'auteur de cette identité-là. Dieu a mis en Gédéon un vaillant héros. Mais Gédéon ne connaissait pas cette partie de lui-même. Je suis en train de faire un développement personnel. Donc ce matin je suis un coach. Et vous devrez payer beaucoup ce matin. Alléluia. Amen. Donc au bon nasando ti développement personnel ya coach na mantum kanga la batum da zalam ya ligidi. Alléluia. Amen. Vous savez, un homme n'arrêtera pas de jouer avec les enfants, avec la terre, amen, s'il ne reconnaît pas qu'il est une grande personne. Par exemple, vous êtes des gens matures, des adultes. Si je viens, par exemple, chez le frère Pascal, trouver qu'il est assis à terre, il a creusé 2 trous, et puis il a mis de l'eau, il vide l'eau là, il met dans l'autre trou, il met la terre, il remet, après il remet dans l'autre. Je vais faire demi-tour rapidement. Et puis appeler le service. C'est quel service même là? Les psychiatres. Il y a mon voisin qui est devenu fou là. Il faut l'aider. Ou bien. Mais tout ça, tu ne peux plus le faire parce que. Mais qui l'a fait dans son enfance? On dirait que c'est tout le monde. Parce que tu étais enfant. Et si à cet âge-là tu continues à faire ça, il y a un problème. C'est que tu ne connais plus ton identité. Amen. Donc c'est Dieu qui connaît cette identité-là. Parce qu'il est l'auteur. C'est lui qui a mis ce héros, ce vaillant héros en Gédéon. C'est pourquoi il le dit, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Il n'a pas dit, l'Éternel sera avec toi. Il a dit, l'Éternel est avec toi. Et ces salutations ont troublé l'âme de Gédéon.
Il y a des gens qui sont tout le temps troublés comme ça. Les troubles veut dire simplement que tu ne sais pas qui tu es. Les troubles, chaque jour troublé là, montre que toi-même tu ne sais pas qui tu es. Je n'ai pas dit que tu ne connais pas Dieu, hein? Mais toi tu ne sais pas qui tu es. Et si tu ne sais pas qui tu es, c'est que tu ne connais pas bien Dieu. C'est pas encore arrivé. Cherche-le encore. Cherche-le encore. Cherche-le encore. Cherche Dieu encore. Yes, révélation. Amen. 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 On continue notre lecture. L'Éternel avec lui. Voici le raisonnement de Gédéon. Les raisonnements de Gédéon. Le verset 13. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. C'est bon. Non. Amen. Et il nous livre entre les mains de Madian. Regardez la première phrase. Quand, voici la parole de Gédéon face à l'Éternel. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Point d'interrogation. Sophie, je pense que tu ne poses pas cette question, hein? Alléluia. Amen. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses-là nous sont-elles arrivées? N'est-ce pas la question que beaucoup de gens se posent chaque jour? Est-ce que quelqu'un peut être attentif ce matin? Parce que lorsque la parole de Dieu arrive, c'est pour arranger quelque chose. Et la parole de Dieu veut l'arranger une bonne fois pour tout. Mais ce n'est pas parce que la parole de Dieu sort que ton problème sera réglé. C'est quand toi, tu acceptes de régler ton problème par la parole qui est en train de sortir. Amen. Amen. Regardez le raisonnement de Gédéon ici. Il utilise le mot si. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi ces choses nous ont-elles arrivées? Si Dieu est avec moi, si Jésus vit en moi, si je suis réellement sauvé, pourquoi j'ai encore des problèmes? Pour te répondre ce matin, montre-moi un verset qui dit que quand Dieu est avec toi, aucun problème ne peut t'arriver. Montre-moi seulement ce verset. Je vais m'appuyer sur ce verset que tu vas me donner là pour te prêcher ce matin. Qui a le verset là? Personne n'a ce verset? Mais pourquoi voulez-vous quelque chose qui n'a pas de verset? Toutes les bénédictions que Dieu nous donne là a toujours un verset ou des versets. Mais pour toi là, si tu n'as pas de verset, alors arrête de chercher cette chose là.
Oublions le verset même. Montrez-moi quelqu'un qui a marché avec Dieu ou quelqu'un avec qui Dieu a marché. Dieu a été tellement avec lui au point qu'il n'a jamais eu de problème. Montrez-moi dans la Bible l'exemple. Il n'y a pas ce passage aussi. Il n'y a pas ce quelqu'un aussi. Demande à ton voisin. Veux-tu être la première personne? Alléluia. Tu veux être cette première personne? Oui, parce que je suis ton fils. Tu es avec moi. Aucun problème ne doit arriver dans ma vie. Quand tu vois un prédicateur même prêcher ça là, il faut fuir. C'est un faux pasteur. Il fait la marketing pour attirer des gens. Et ce sont les ignorants et les insensés qui vont le suivre. Voilà, lui il a son Dieu là. Quand tu le suis, tu n'as pas de problème. Non, je marche avec toi. Amen. On appelle Abraham père de la foi. Le père même de la foi. En temps normal, il ne devrait pas avoir un problème. Abraham a eu des problèmes. Il a eu un problème. Il a eu un problème. Citez les problèmes, je veux voir. Problème d'enfantement. Ça c'est un. Quitté même. Il a été délogé de sa maison et de sa patrie. Troisièmement, il a affronté la famine. Il a affronté la famine. 3. Quatrièmement, il a fait la guerre. Il a affronté la guerre. Malgré que Dieu est avec lui. 5. On a pris sa femme. Toi, on t'a déjà piqué ta femme ou ton mari. 5. On l'a demandé de sacrifier son fils. Il y en a encore d'autres. Sa femme aussi est décédée. Il y en a beaucoup. Mais Dieu était avec lui. C'est l'homme même qui marchait devant la face de Dieu. Parce que Dieu l'a dit, marche devant ma face et sois intègre. Je suis d'accord, Dieu est capable de résoudre des problèmes. Mais Dieu n'a jamais dit tu n'auras pas de problème. Quelqu'un aime mon message de ce matin? Amen. Écoutez bien. Je vois beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens. Lorsqu'ils ont un problème, ils sont en train de se justifier beaucoup. Parce qu'ils ont mis dans leur tête, ou bien ce sont les gens qui ont mis dans leur tête, que quand tu traverses des problèmes ou des difficultés, c'est que soit tu as péché contre Dieu, ou bien tu es en train de vivre une malédiction, ou bien tu es attaqué,
Ou bien Dieu t'a oublié et abandonné. Et puis c'est en ce moment maintenant qu'on vit les troubles, toutes sortes de troubles. Et la question qu'on se pose c'est, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? J'entends beaucoup dire, qu'est-ce que j'ai pu faire au bon Dieu pour que cela m'arrive? C'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Si à chaque fois que difficulté vient chez toi, c'est que Dieu a un problème avec toi, c'est que tu n'as jamais connu Dieu. Et si tu ne le connais pas bien, il faut chercher à le connaître. On peut... La Bible dit chercher l'Éternel. Continue à le chercher. Quand je dis chercher là, je ne mets pas en cause qu'il vit en toi. Mais chercher, ça veut dire quoi? Cherche à le connaître et à le découvrir encore plus. Le niveau de ta connaissance dépend du niveau de ta recherche. Quand tu arrêtes de chercher Dieu, ton niveau s'arrête là-bas aussi. J'aime dire, quand tu penses que tu connais Dieu maintenant, là, moi je connais Dieu. Dieu va toujours t'étonner. Il va te montrer que tu ne l'as jamais connu maintenant. Il va t'étonner avec des choses. Tu comprends? On ne peut pas finir de découvrir Dieu. Au moment où tu crois que tu le connais, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de le chercher plus que toi et qui le découvre plus que toi. Wow. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ok. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ce qu'on nous a raconté? L'Éternel, verset 14, l'Éternel se retourna vers lui et il dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et malheureux tout Gédéon va continuer ses blabla. Verset 15. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Regardez, l'Éternel parle, Gédéon parle. On voit deux personnes ici. Dis à ton voisin, il y a deux personnes en toi. Il y a ton homme ignorant. Et il y a ton homme révélé. Ici, l'ange de l'Éternel était en train de faire à Gédéon un développement personnel. Mais Gédéon voulait faire un développement personnel pour Dieu. Amen. Donc qu'est-ce qui se passait? Gédéon racontait. Et l'Éternel dit encore, verset 16, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Mais j'ai entendu tout ce que tu m'as raconté. J'ai entendu tout ce que tu m'as dit. Mais je serai avec toi. Tu ne seras pas seul. Ça ne sera pas de ta propre force. Ça sera avec moi. Je serai avec toi.
Laisse-moi te dire ce matin, il y a une différence quand tu es seul et entre quand tu es seul et quand Dieu est avec toi. Dans Zacharie 4, Amen, verset 6, il dit quoi? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Cela veut dire quoi? Gédéon, ne compte pas sur ta propre force. Je savais que tu étais le plus petit dans la maison de ton père. Je savais que la maison de ton père était la maison la plus petite en Manassé. Je savais que, amen, vous êtes des PPP. Mais je ne compte pas sur les PPP pour résoudre mon problème. Je compte sur le VH. VH. Alléluia. Vaillant héros. Amen. Amen. Vaillant héros. C'est ce qui est en toi là, que j'ai mis en toi. J'ai fait de toi un vaillant héros. Qui comprend ce que c'est que le vaillant héros? L'Éternel regarde Gédéon. Il dit, tu es vaillant héros. Je suis avec toi. Vaillant héros veut dire tu es invincible. Vaillant héros veut dire tu es invincible. Vaillant héros veut dire que tu n'es plus ordinaire. Le vaillant héros veut dire que tu vas faire de grandes choses. Le vaillant héros ici veut dire que les hommes vont voir Dieu en train d'utiliser un faible pour faire de grandes choses. Alors que Gédéon vivait la défaite comme tout le monde. La défaite, le chaos. Si tu n'as jamais connu le chaos, Israël était dans le chaos. Il fallait que Dieu se révèle. Dieu veut résoudre le problème, mais Dieu veut utiliser quelqu'un. Dieu est prêt à faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, mais Dieu a besoin de ce quelqu'un-là. Dieu a besoin de cette personne. Dieu a besoin de toi, parce qu'il veut faire des choses dans ta vie. Il veut faire des grandes choses dans ta vie. Et disons qu'il va le faire. Il va le faire à travers toi. Il va le faire par toi. Amen. L'Éternel va le faire, mais avec toi. Pourquoi avec toi? Parce qu'il a mis quelque chose en toi. Cette capacité. Il a mis une personne en toi. Une personne capable, qui va faire quelque chose que toi tu ne peux pas faire. Que toi tu ne pouvais pas faire. Mais il a mis quelqu'un de capable en toi. Ne doute pas ça. Si tu peux noter ça et médite le jour et nuit. Dieu a mis en toi quelqu'un de capable. Tu as en toi un homme capable. Amen. N'ignore pas cela. C'est en ignorant cela que tu ne pourras rien faire. Il y a des héros qui sont tombés. Il y a des vaillants héros qui ont échoué. Simplement parce qu'ils n'ont pas pu découvrir le dépôt de Dieu en eux. Ils n'ont pas connu leur deuxième personne qui est en eux, que Dieu lui-même a placé. Tu comprends? Il faut que tu découvres cette personne en toi et que tu vives selon cette personne. La Bible dit quoi? Dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ,
l'homme qui ne vit pas l'échec vit en lui maintenant. Amen. La nouvelle création est en lui. La nouvelle création. Il est une nouvelle créature. Cette nouvelle créature-là, c'est le VH. Le vaillant héros. Amen. Ce que ton homme physique ne peut pas faire, la nouvelle création en toi peut le faire. Je vais vous donner 2 exemples dans la Bible. Prenons par exemple l'exemple de Moïse. Nous voyons, on va prendre l'exemple de Moïse et de Jésus. Moïse. En face de la mer Rouge. Je crois qu'on peut le voir dans Exode 14. Et le verset, combien là? Amen. Le verset 16. Amen. Moïse a libéré le peuple de la main de Pharaon. Mais ils étaient en face maintenant d'un autre Pharaon. Alléluia. Amen. Ce pharaon-là englouti. Ce deuxième pharaon-là t'empêche de passer. Et si tu forces, il t'engloutit. Ça, c'est la mer rouge. Amen. La mer rouge. Ils ont été libérés de Pharaon. C'est comme beaucoup de gens qui croient que maintenant je suis sauvé, donc je ne dois plus rencontrer de difficultés. Maintenant, ils ont été sauvés de Pharaon, mais il y avait une mer rouge devant eux. Dieu dit à Moïse, pourquoi c'est gris? Dis au peuple de se lever et de se mettre en marche vers la mer. Et toi, Moïse, toi, j'ai mis en toi quelqu'un d'autre que les autres n'en ont pas. J'ai mis en toi un homme capable de fendre la mer. Donc, une fois arrivé devant la mer, libère cet homme-là. Yes. Moïse est arrivé. Dieu lui dit, lève ta verge et fends la mer. Et quand il a tendu la verge, l'eau s'est divisée. Quelle autorité? Quelle domination? Moïse a pris le contrôle ici. C'est pourquoi c'est un grand prophète de sa génération. Quelqu'un qui a vu Dieu. Qui a vu la gloire de Dieu. Quelqu'un à qui Dieu parlait face to face. Face to face. C'est pas par songe. Dieu lui parlait comme ça, comme son ami. Ouais. Wow. Maintenant, la mer s'est fendue. C'est extraordinaire, non? Le peuple a pu passer. C'est le sujet de beaucoup de gens. Seigneur, que toutes mes rouges devant moi se divise maintenant. Divise. Jésus vient. Il va montrer une autre dimension. Amen. Quelle dimension? Lisons dans Marc chapitre 4 verset 40 et Marc 6 plutôt. Verset 49. Regardez ce que Jésus va faire de l'eau qui est différent de Moïse.
Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Qui a déjà vu fantôme même? Hein? Toi, tu l'as vu là-bas. Alléluia. Amen. Marc, j'ai dit Marc combien? 6, 49. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris. Car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Vous voyez, les troubles n'ont pas commencé maintenant. Même les disciples de Jésus étaient troublés. Dis avec moi, trouble. Disparaît de ma vie. Amen. Amen. Car ils le croyaient tous et ils étaient troublés. Et ils le voyaient plus, tous, ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur, c'est moi. Aïe. Dans l'église de Jésus aussi, il y avait des peureux. Après ses enseignements, il y avait des troublés et des peureux. Ils marchent avec Jésus. Ils mangent avec Jésus. Ils écoutent et ils voient tout. Mais ils étaient toujours troublés et dans la peur. Cela veut dire que si dans l'église de Jésus il y avait ce problème-là, nous on doit mieux traiter le problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui vit souvent des troubles et la peur? Vous voulez dire que mes fidèles sont... Amen. Je bannis cela au nom de Jésus. Vous savez, les troubles et les peurs sont là juste pour te montrer tes limites. Pour que tu te lèves et que tu changes les choses. Ils sont là pour te montrer que c'est pas normal. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Elles sont là pour te pousser vers Dieu. Et non pour te terrasser. Le verset 51. Puis il monta vers eux dans la barque. Et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement. Amen. Amen. Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. On voit que les paroles se terminent par dire leur cœur était endurci. Il y a des gens qui vivent dans le christianisme avec des cœurs endurcis. Des cœurs endurcis. On prêche. La parole de Dieu ne touche pas ton cœur. C'est seulement des échos. Un cœur qui n'est pas touché par la parole est un cœur qui ne peut pas être transformé par la parole. Je sens la parole de Dieu.
Et je sens la présence de Dieu lorsque j'entends la parole de Dieu. Je sens un attouchement. Quelque chose se passe dans mon cœur lorsqu'on prêche. J'ai dit ça dans la semaine à ma femme. J'ai dit, quand tu prêchais dimanche, mon âme était troublée par quelque chose. Mais pendant que tu prêchais, à un certain moment, j'ai été libéré de ce trouble. Donc le message était puissant. Mais est-ce que quelqu'un a été libéré par la parole? Parce que ça dépend de la manière dont toi tu reçois la parole. C'est mon épouse. C'est moi, je l'ai mariée. Amen. Je l'ai dévancé dans le ministère. J'ai servi Dieu pendant des années avant que lui ne rentre dedans. Mais pendant qu'elle prêche, son message m'a aidé. Amen. 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 Il y a eu un changement à l'intérieur de moi-même. Comment toi tu écoutes la parole de Dieu? Il ne faut pas faire des années dans l'église avec un cœur endurci. On dit que leur peur, leur trouble venait du fait que leur cœur est endurci. Il y a des gens qui viennent à l'église, la parole de Dieu ne les touche plus. Quand on chante, rien ne se passe dans leur esprit. Leur cœur n'est pas touché par la présence de Dieu. Moi qui te prêche même, je sens la présence de Dieu dans sa parole. Est-ce que tu comprends? C'est ça, être conscient de la présence de Dieu. Il faut avoir un cœur qui n'est pas endurci. Un cœur sensible. Un cœur disposé. C'est dans ça que tu vas vivre la vraie valeur de ta vie chrétienne. Amen. Il y a des gens qui sont délivrés des liens et des esprits que les prières n'ont pas pu chasser. Yes. Lorsque Dieu libère sa parole, il y a des choses qui se passent. Il y a des miracles qui s'accomplissent. Lorsque Dieu libère sa parole, c'est pour que tu ne repartes plus comme tu étais venu. Lorsque Dieu parle, c'est qu'il entend de faire quelque chose. Parce qu'il fait toutes choses par sa parole. Il entend de faire quelque chose maintenant. Mais est-ce que tu vois un homme en veste en train de bavarder? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Quand tu entends sa voix, qu'est-ce qui se passe? Amen. 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 Cette sensibilité où tu sens la présence de Dieu, tu sens la puissance de la parole, c'est ce qui te détourne des mauvaises voies. Ça te détourne des mauvaises choses, d'une mauvaise vie que tu vivais, une vie qui n'est pas en conformité avec la parole de Dieu.
N'espérez pas vivre la gloire de Dieu dans la désobéissance. C'est la mauvaise espérance. Espérez vivre la gloire de Dieu dans la désobéissance. C'est la mauvaise espérance. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Alléluia. Tu es troublé parce que tu veux te marier à quelqu'un. Et tu pries, mais il n'y a pas de changement. Pourquoi tu forces? Est-ce que Dieu t'a dit qu'il faut forcément que ce soit lui? Si tu avais reçu de Dieu, tu n'allais pas être troublé. Tu es troublé parce que c'est toi qui forces. Dieu parle à quelqu'un. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ne force pas pour prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Parce que Dieu n'est pas dedans. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a qui pensent que non, on a dit si tu as la foi seulement, tout devient possible. Alors il se lève. Seigneur, tu vois la femme du monsieur là, dans l'église là, arrache-la pour moi. Tu as dit si nous avons la foi, j'ai la foi. Tu vois le fiancé là, arrache-le pour moi. Au nom de Jésus, je commande, parce que je suis le fils du prophète Élisée. Je prophétise, je déclare, je décrète, j'avoue et je jure d'ajouter. Mon ami, la foi là est sage. La foi, elle est intelligente. La foi, elle est spirituelle. Amen. La foi est conduite par le Saint-Esprit. On ne peut pas l'utiliser dans les bêtises. Seigneur, si tu peux enlever ton serviteur maintenant, pour que nous on prenne la place. Faut pas prier, je ne vais pas mourir maintenant. Il ne m'a pas dit que je vais partir maintenant. Donc si tu fais cette prière, tu vas te rendre compte que c'est toi qui vas partir. Puisque tu conjures dans ta prière, Dieu va exaucer, mais ça ne sera pas moi. Et si ce n'est pas moi, c'est que c'est toi qui pries. Ça sera toi qui pries. Amen. Amen. Ouais, il faut que Moïse parte pour que Josué prenne la place. Alléluia. Amen. Il y a des Moïse qui demeurent. Alléluia. Amen. Et ce Moïse-là demeure. La Moïse qui n'a pas d'amen. Amen. Jusqu'au temps de Dieu. Que Dieu te bénisse. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un reçoit quelque chose? Alléluia. Amen. Oh, nous avons une parole bénie en ce jour-là. Ça vaut mieux que se flatter. Voici dire la vérité pour que tu sois libéré. Amen. Amen. Avec la vérité biblique, je ne suis pas troublé. Cela ne veut pas dire que les troubles ne viendront pas. Mais moi, je ne vivrai pas dans les troubles. Amen. Amen.
Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Donc dans Marc 6, 49, là, Jésus n'a pas séparé la mer. Il n'a pas séparé les eaux. Amen. Il a fait quoi? Il a marché. Lui, il a marché dessus. La différence avec Moïse. Ceux qui font la prière de Moïse là, Seigneur, écarte les problèmes. Écarte les problèmes. Jésus vient. Il dit problème. Je marche sur toi. Je marche sur toi. Je domine sur toi. Je passe au-dessus. Quelqu'un comprend? Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Ça veut dire, j'ai dit au début de ne pas croire que quand on a Dieu, on ne peut plus avoir des problèmes. En fait, les problèmes sont venus pour te servir. Alléluia. Amen. Te servir de quoi? D'escalier. Le premier problème, tu mets pied là-dessus. Deuxième problème vient, tu mets pied dessus. Troisième problème. Tu montes. Yes. Les problèmes vont t'élever. Hey. Mais si tu arrives, Seigneur, de l'eau encore, la mer encore, Jésus voulait accéder à ses disciples. Mais voici, l'eau était là. Et surtout, non seulement Jésus marchait sur l'eau, mais il y avait de la tempête aussi. Il y avait un vent fort. Jésus marche sur les eaux en plein vent. Deux situations en même temps. Je n'ai pas dit comment je vais vivre dans deux situations en même temps. J'ai dit Jésus. Alléluia. Amen. Il marche sur l'eau et en plein vent. Wow. C'est pourquoi les disciples étaient troublés. Quelle est cette personne? Il ne pèse pas. Il n'a même pas 0, combien de grammes. Un homme aussi poids lourd comme ça. Tu n'as même pas su comment Jésus marchait. Jésus là. Amen. Sur l'eau. Jésus marchait. Et l'eau est devenue dure pour le soutenir en haut. L'eau est comme la terre. Jésus est en train de dire en lui, par lui, avec lui, tu vas marcher. Les gens vont dire, mais tu as beaucoup de problèmes. Toi, tu es en haut, tu dis, ah bon? Donc j'ai des problèmes? Ah oui? Mais tes problèmes sont sous tes pieds. Maintenant, combien de personnes ont l'audace de faire le premier pas? Il y a le vent, mais je vais avancer. Il y a des problèmes en bas, mais je vais passer dessus. C'est cette foi-là qu'il te faut. Et puis il n'y a rien. Dominer. Parce qu'il marchait sur les eaux, ça veut dire qu'il dominait. À lui la domination. Il avait le contrôle.
Je vais passer dessus. C'est pourquoi il a fini par dire, j'ai vaincu le monde. J'ai dominé sur le monde. Gloire à Dieu. Quelle situation tu traverses maintenant? Est-ce qu'elle ressemble à l'eau? Passe dessus. Sans être submergé. Passe dessus. Par la foi. On a dit que c'est par la foi qu'il marchait sur l'eau. C'est par la foi que tu peux piétiner les problèmes. C'est par la foi que tu peux dominer les situations. Et surtout, on dit Jésus a marché. Ça veut dire que l'eau n'a pas pu l'arrêter. Ne t'arrête pas. Est-ce qu'il y a une tempête? Ne t'arrête pas. Il y a des grandes choses qui t'attendent. Il faut continuer. Continue ta marche. Tu rencontres des obstacles. Continue ta marche. Tu rencontres des défis. Continue ta marche. Tu as des problèmes. Continue ta marche. Ne t'arrête pas. Quand tu t'arrêtes, c'est pour le découragement. Quand tu t'arrêtes, c'est pour céder au trouble, à la confusion, à la peur. C'est pourquoi il ne faut pas t'arrêter. Fonce. Comme quelqu'un qui n'a jamais vu de problème. Jésus ne regardait pas en bas. Il voulait aller là où il y avait ses disciples dans la barque. C'est ce qu'il a fait. Je vais aller rentrer dans la barque. Il a marché. Il est arrivé. Il n'a pas été stoppé. Il ne s'est pas écoulé en cours de route. Il est arrivé là où il voulait arriver. Il est rentré dans la barque. Et la Bible nous dit, quand il est rentré, il est monté sur la barque, le vent s'arrêta. Le vent s'arrêta. Il y eut un silence. La Bible ne nous a pas dit il a menacé le vent. Quand il est monté sur la barque, il y a des vents haut. Ils sont là. Quelque chose me dit que ce vent-là était là pour perturber Jésus et l'empêcher de marcher sur les eaux. Et une fois que Jésus a quitté l'eau, il est rentré dans la barque, le vent, c'est ça. Quelqu'un doit monter sur la barque. Et le vent va s'arrêter. Mais tu dois continuer. La vie a des obstacles. La vie a des défis. Mais tu ne dois pas céder au découragement. Tu dois continuer. Tu es fort. Tu es puissant. Tu es fort. Tu es fort. Tu es plus que vainqueur. Tu es un vaillant héros. Vaillant héros. Et Dieu est avec toi. Jésus-Christ est en toi. Vaillant héros. Vaillant héros. Vaillant héros. Vaillant héros. Vaillant héros. Vaillant héros. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas terminer dans la défaite. Non, tu ne peux pas être stoppé avec Christ. Est-ce que tu sais que Christ veut toujours continuer à marcher sur la mer? Hein? Oui. Mais à travers toi. Amen. À travers toi. Amen. Jésus. Puisqu'il vit en toi, vous êtes devenus un. Il veut que vous marchiez ensemble sur les eaux. Il veut que vous marchiez ensemble et que vous montez dans la barque ensemble afin que la tempête s'arrête.
Une tempête doit s'arrêter maintenant. Parce que nous sommes dans la barque. Nous sommes dans la barque avec Jésus. Nous sommes dans la barque avec Christ. Christ est en nous. C'est pourquoi nous marchons sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Jésus. Il n'a pas eu de nuisance quand il marchait sur les eaux. Parce qu'il marchait avec la ferme assurance. Il dit, mon père peut toutes choses. Mon père, il peut toutes choses. Il est capable de tout. Il est en moi. Je suis en lui. Je ne suis pas seul. Quiconque m'a vu a vu le Père. Quiconque m'a vu a vu le Père. Quiconque t'a vu a vu le Fils. Quiconque t'a vu a vu Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans cette identité, la vie physique doit être une réussite. Réussite à l'école. Réussite dans tes affaires. Réussite dans toutes choses. Réussite. Réussite. Amen, amen. Quand l'ange a révélé à Gédéon son identité, il s'est levé et il a sonné la trompette. Tous ceux-là qui avaient peur, qui s'étaient cachés dans des grottes, sont sortis. Lorsque le vaillant héros a sonné la trompette, le temps est venu. Tu ne seras plus caché. Le temps est venu. Tu vas sonner la trompette. Beaucoup de gens vont quitter là où ils étaient. Ils vont quitter leur cassette, leur cachette. Ils vont quitter. Ils vont marcher derrière toi. Cela veut dire quoi? Parce que Dieu te révèle ton identité aujourd'hui. Il y a des âmes qui vont te suivre à Christ. Des âmes vont te suivre à Christ. Yes. Je dis, quelque chose va se passer. Parce que Christ est en train de se révéler à toi. 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 Christ. Dans cette révélation d'identité, tu vas marcher. Ce que vous appelez la puissance des ténèbres ne pourra pas t'arrêter. Ce que tu craignais qu'on appelait sorcier ou quoi, Gédéon aussi avait peur. Jusqu'à ce que Dieu se révèle à lui. Tu ne peux pas être révélé par Dieu et puis continuer dans la peur. C'est pas possible. Cela veut dire que Dieu est prêt à faire quelque chose avec quelqu'un. Dieu est prêt à faire quelque chose avec quelqu'un ce matin. Et cela va se réaliser au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Je vois maintenant les montagnes se déplacer devant toi. Je vois maintenant tes ennemis tomber. Parce que quand Gédéon a sonné la trompette, le peuple est sorti. Ils ont exterminé Madian. Ils ont chassé Madian. Tu te lèves ce matin et quelqu'un va fuir. Des ennemis vont fuir. Des ennemis vont fuir. Des ennemis vont fuir. C'est le temps de la fuite de tes ennemis.
C'est le temps de la fuite de tes ennemis. Beaucoup de problèmes vont fuir. Ceux qui ne vont pas fuir là, tu vas marcher dessus. Marche dessus. Marche dessus. Marche dessus. Marche. 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 Marche, marche, marche. Quelque chose se passe dans ta marche. Quelque chose se passe dans ta marche. Continue à marcher. 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 Sur les problèmes. Continue à marcher. Continue à marcher. Sur ce qui t'arrêtait. Continue à marcher. Sur ce qui te frayait. Ce qui te frayait. Marche dessus. Marche dessus. Marche dessus. Marche sur les pouvoirs maléfiques. Marche sur les maladies. Marchez. 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 Ta destinée marche. 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 Marche, 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 marche. 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 Yakababababababababa. Ilerebeko rabababa. Taida baraba koria mandaraba. Lotoko rabaskintaba. Prida bakoria ba. Riba bababababa. Jerabaska. Prisko rabababa. Ripawaskaraba. Paida lora babababa. Paida lora babababa. Paida lora babababa. Jesus. 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 Marche sur la limitation. Marche sur la limitation. Marche sur les blocages. Marche sur les blocages. Marche. C'est une marche prophétique. C'est une marche prophétique. C'est une marche prophétique. Marche même sur le découragement. Marche sur le découragement. Marche sur la peur. Marche sur les troubles. Marche sur les troubles. Marche sur les troubles. Marche, marche. Marche, marche. 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 Je vois ta destinée se lever pour marcher. Je vois ta destinée qui se lève pour marcher. Pour marcher. Pour accomplir de grandes choses. Pour accomplir de grandes choses. Accomplir de grandes choses. Accomplir de grandes choses. Ta vie ne va plus s'arrêter. Ta destinée ne va plus s'arrêter. C'est la marche. C'est la marche. C'est une saison de la marche. 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 Pendant que tu continues à marcher, je vois des maladies quitter ton corps. Pendant que tu continues à marcher, je vois la mort s'en aller. Pendant que tu marches, pendant que tu marches, pendant que tu marches, tout ce qui était tombé, c'est là pour marcher. Tout ce qui dormait, c'est là pour marcher. Tout ce qui était handicap, c'est là pour marcher. L'handicap a disparu. L'handicap a disparu. Lève-toi et marche.
Lève-toi et marche. Toi qui étais tombé, lève-toi et marche. Toi qui étais tombé, lève-toi et marche. Je vois tes finances se lever pour marcher. Je vois tes finances qui se lèvent pour marcher. Tes finances se lèvent. Tes finances se lèvent. Tes finances se lèvent. Tes projets se lèvent. Tes projets se lèvent pour marcher. 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 Une chanson inspirée. Sakabayanti Kamandaba. Prie de l'okoto mayakarabaskandaba. Païda l'orabakandara bababababa. Le Dieu des armées, le roi Yahweh Sabaoth, Yahweh Jésus Sabaoth, le